Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Salutations les amis, ici Durion et je suis ravi, tout particulièrement joyeux de vous retrouver pour vous parler enfin de quelque chose que je teasais depuis quelques temps maintenant, à savoir l'arrivée ô combien attendue par certains d'entre vous, mais surtout par moi en fait, parce que j'avais trop hâte, et bah Warhammer. Warhammer, et là vous voyez, vous l'entendez du moins, je spécifie pas Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Kill Team, non. Je reste pour l'instant généraliste en disant Warhammer. Pourquoi? Parce que Warhammer, c'est une énorme sphère, faut le représenter comme ça, dans laquelle vous pouvez retrouver Warhammer Age of Sigmar, qui est le pendant plutôt Heroic Fantasy, créature, magie, grande bataille, Medieval Fantasy en fait, voilà, et qui lui a ses propres dérivés, manières de jouer, le format fer de lance, Warcry, etc. Et vous avez ensuite Warhammer 40 000, qui est là aussi, au même titre que Age of Sigmar, une manière de jouer à part entière, et ensuite des dérivés, avec des règles particulières, les actions d'abordage, les combats de patrol, donc c'est patrouille de combat, et Kill Team, qui est un stand-alone de Warhammer 40 000 par exemple. Et c'est justement ce qui m'a permis d'intégrer cet univers fantastique, merveilleux, je ne sais pas si c'est le terme, parce que c'est plutôt ténébreux, mais incroyable s'il en est, de Warhammer 40 000. Cet épisode, les amis, c'est quelque chose que j'ai coutume de faire, c'est-à-dire un épisode qui établit des bases, des fondations communes pour vous, pour moi, pour les gens qui sont néophytes aussi, et bien pour embarquer tout le monde dans le train, si on doit rester dans une métaphore, et puis que de la gare à ce niveau-là, on fasse tous le chemin ensemble sans perdre personne en route. Ça a toujours été l'un des fondamentaux de la chaîne. Je l'ai fait pour Alien, je l'ai fait pour Star Wars et d'autres. Et je continuerai de faire toujours comme ça, parce que j'ai à cœur sur cette chaîne que personne ne soit laissé sur le bas-côté. Je trouve ça trop triste que si on se dit eh ben on est entre passionnés, on est entre initiés, et qu'on laisse tous les néophytes de côté parce que tant pis s'ils n'ont pas pris le train avec nous, trop dommage. Trop dommage et je ne ferai jamais ça. Tout simplement parce que moi justement, on m'a pas laissé sur le bas-côté, on m'a emmené dans ces univers-là en me faisant rentrer par la porte qu'il fallait pour ne pas se perdre, etc. C'est simple, les comics, bah, ça a été mon oncle qui m'a emmené vers ça. Warhammer, eh ben, c'est l'un de mes deux meilleurs amis, j'en parlerai, qui m'a emmené vers ça aussi. Et voyez, c'est ça qui est trop bien. C'est que, en étant curieux, eh ben, cette chaîne YouTube que j'ai créée depuis maintenant 2 ans, c'est une manière pour moi, par écran interposé, de vous inviter dans mon univers, de vous dire, bah voilà, mes passions, ce sont celles-ci, et je crois fermement en quelque chose, le partage, mais aussi autre chose, les passerelles entre les passions. Parce que, on ne me l'enlèvera pas de la tête, mais je suis persuadé qu'on peut, en parlant de comics, faire un lien vers le jeu vidéo, du jeu vidéo faire un lien vers le cinéma. Et puis, bah voilà, là j'ai Warhammer. Warhammer, c'est un univers, excusez-moi, mais qui fait partie des univers les plus riches qui existent aujourd'hui. En termes de lore, c'est faramineux. Et bah voilà, pour moi, comics, Warhammer, bah, je vous en ai déjà parlé des comics Warhammer, et bah les livres, les romans, etc. Vous voyez, pour moi, il y a tous ces liens et tous ces liens, et c'est important de les considérer parce que bah, moi, cette chaîne, je veux pas juste que ce soit adressé aux comics et que aux passionnés de comics. Moi, je veux embarquer un maximum de gens et qu'on partage tous nos passions. C'est ça qui est important. Alors, sans plus attendre, plongeons dans l'univers de Warhammer 40 000 Kill Team. Comment j'ai intégré cet univers, comment je suis rentré là-dedans, qu'est-ce qui me faisait peur, qu'est-ce que j'étais venu y chercher, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cet univers que je ne soupçonnais pas, ou du moins que je mésestimais. Bah, tout ça, je vais vous l'expliquer, vous le raconter.
J'espère que ça vous intéressera et que vous serez là pour les prochaines vidéos qui traiteront des règles, etc. Parce que c'est important, pour s'amuser, il faut des règles. J'ai débuté l'aventure Warhammer il y a 2 ans. C'était pour Noël, il me semble. Mon petit frère m'a offert en fait une boîte d'initiation peinture. Il y avait quelques petits pots et quelques figurines. C'était Space Marine, c'est cette boîte-là tout simplement. Et ça m'a ramené à mon enfance. Parce que avant que mon frère arrive dans ce monde, on a 12 ans de différence avec mon petit frère. Donc c'était en 1999, la même année que mon premier comics en fait. Ma maman m'a acheté sur ma requête, sur mon souhait, la boîte V3 Warhammer 40 000 de l'époque, donc c'est celle-ci. C'était la boîte dans laquelle on avait des Space Marines qui affrontaient ce qu'on appelle aujourd'hui les Drukhari, donc les Eldar noirs. Et j'ai commencé comme ça. Et c'est là que j'ai découvert mon talent inexistant en termes de peinture. Et devinez quoi, ça s'est pas arrangé avec les années qui ont défilé, parce qu'en 2004-2005, mon professeur d'art plastique nous a demandé à la classe de 4e, 3e, je sais plus en quelle classe on est quand on a 14-15 ans, je sais plus, je crois que c'est 4e, 3e, de réaliser un autoportrait dans une configuration de notre choix. Donc moi je me suis choisi en kimono, avec une très belle ceinture, voilà, avec une coupe de cheveux, un grand projet, hein, à mi-chemin entre Sangoku, Sangohan, je ne sais pas trop. En tout cas, c'était low cost, à souhait. Et voilà, donc mon niveau de peinture était celui-ci. Alors comment vous dire que 20 ans plus tard, 2023-2024, je commence Warhammer en ayant un niveau de peinture qui, dans mon esprit, était celui-ci. Et on touche là l'une des premières craintes que j'avais avec ce hobby, et ça je vais le définir aussi, hein, le hobby Warhammer. Ma crainte numéro 1, c'était ça, c'était la peinture. Putain, qu'est-ce que j'ai peur de peindre. Donc mon petit frère m'a acheté cette boîte, et là je me suis dit, bordel. À l'époque, j'avais lâché, du coup, j'avais été frustré par mon niveau de merde en peinture, et j'avais été frustré par autre chose, c'est que moi j'aime jouer. Oui, collectionner, c'est génial. Oui, assembler les figurines, je trouve ça super aussi. Et en vrai, je prends un plaisir très particulier à les assembler, à les customiser, faire ce qu'on appelle du kit bashing. Vraiment, j'adore ça. Et vous voyez, on touche là dans l'un des aspects que j'avais énoncé un peu plus tôt, à savoir qu'est-ce que je ne pensais pas forcément y trouver ou que j'avais sous-estimé et qui au final se révèle être essentiel. Et vraiment, l'aspect modélisme du hobby, génial, vraiment. Et puis après, j'ai jamais pu jouer parce que j'avais pas de copains à l'époque avec qui partager ça. Et on va pas se le cacher, Warhammer c'est assez cher. C'est assez cher, mais aujourd'hui on est dans un univers, carrément dans un univers où tout devient plus cher. On va pas revenir là-dessus, c'est un débat qui en ce moment fait gronder tout le monde sur la toile, et a raison. Les jeux vidéo, etc., le coût de la vie, bref. Le paquet de pâtes est à je ne sais combien, bref. Hein, on va pas partir là-dessus, on va rester dans le plaisir. Le plaisir, les amis, ouais, ça coûte de plus en plus cher. Et du coup, quand on est gamin et qu'on a 50 francs par mois, et c'est pas mal, parce que je sais que peut-être parmi vous, certains n'avaient rien du tout, on peut pas trop se développer une armée sur Warhammer, et puis ne pas jouer, c'est quand même très frustrant. Et ça a été l'une des causes de mon arrêt du jeu à cette époque-là. Rendez-vous compte que 20 ans plus tard, c'est mon petit frère qui se souvient avoir vu dans ma chambre cette boîte V3, dont je me suis séparé, mais quelle connerie ça aussi. Ouais, il m'offre ça et il me dit Nel, je suis trop content de t'offrir ça parce que moi je suis tombé dedans. Je me souviens quand j'étais tout petit, t'avais ça et j'ai décidé de me lancer et tout. Donc mon petit frère il est à Lyon, on a 12 ans de différence, je sais pas si je l'ai dit, et je trouve ça génial en fait. J'ai pas été son mentor pour Warhammer, mais il a été bercé là-dedans parce qu'il m'a vu faire en fait. Et du coup, c'est lui qui, plus tard, me renvoie ça en pleine gueule. Et je repars, tête bêche, allez, à collectionner les boîtes que je vais vous montrer maintenant. Ah, puis j'ai oublié quand même de mentionner quelque chose d'important. C'est que ma femme, pour mon anniversaire, m'a tout simplement offert d'aller chez un revendeur Warhammer et de me constituer ma toute première armée. Donc autant vous dire qu'à partir de là, mes yeux ont brillé de 1000 feux, et que mes armoires se sont vues chargées de quelques dizaines de boîtes. Incroyable. Je t'aime, chérie. Alors vous avez vu, l'aspect numéro 1 de ce hobby, c'est collectionner. Je pense que là, vous avez pu remarquer qu'au même titre que les comics,
j'y vais pas avec le dos de la cuillère, encore une fois. Pour autant, je prends pas tout et n'importe quoi, j'ai des choses bien précises que je souhaite développer au sein de Warhammer Age of Sigmar, et au sein de Warhammer 40 000, et donc son standalone dérivé, à savoir Kill Team. Vous l'avez vu avec le titre et la miniature de la vidéo, ça s'appelle Parcours d'un débutant. Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème YouTube, vous avez vu, il y a des tonnes de spécialistes de tout et de n'importe quoi, mais vous avez des gens très impactants, très percutants, et véritablement spécialistes de ce dont ils parlent, et du coup, vous en parlent par leur prisme à eux, de spécialistes. Et moi, en fait, je prends la chose à contre-pied, c'est que je voudrais vous emmener, et que vous fassiez ce chemin d'ascension avec moi, de débutant, à fin tacticien du 41e millénaire. Revenons, si vous le voulez bien, après toutes ces belles paroles, sur le hobby Warhammer. Le hobby Warhammer, comme je le disais, l'aspect collection, que je vous ai montré avec toutes les fameuses boîtes que j'ai pu rassembler jusqu'à maintenant, mes armées qui commencent peu à peu à se monter, et après on a, alors c'est pas dans l'ordre ce que je vais dire, mais on a ensuite l'aspect modélisme, qui là, pour le coup, s'est révélé être quelque chose de majeur pour moi, j'adore ça. Et là on parle vraiment de assembler, aller chercher des petites options d'équipement sur des autres grappes qui n'ont rien à voir pour juste ajouter des détails à nos figurines, les personnaliser, faire du kit bashing, parfois même aller jusqu'à de la conversion, ça c'est un truc que je maîtrise pas forcément, mais voilà, c'est une des composantes du hobby. En numéro 3, ce qui vient juste après, c'est la peinture, et là c'est justement moi ce qui me rebutait, j'étais là, oh non non, vous avez vu mon niveau, putain, ça va être un enfer, je vais jouer qu'avec des armées grises, parce que j'ai trop honte. Et j'ai essayé de combattre ça, la maturité faisant que. Et je me suis payé des cours de peinture auprès d'un professionnel. Ça s'est pas révélé être réellement répondre à mes attentes. Ça n'a pas répondu réellement à mes attentes, pardon. Parce qu'en fait, je pense que dans ce cours-là, on était 10, et il y avait une disparité de niveau assez extraordinaire. Moi, je faisais partie, très honnêtement, j'étais en queue de liste, vraiment j'étais en bout de liste. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a donné confiance, c'est que je suis quelqu'un de minutieux, qui prend le temps de faire les choses correctement. Je pense que, j'espère que ça se voit au travers des vidéos d'ailleurs, et ça paye. Le travail paye toujours. Moi, je suis quelqu'un qui n'a aucun don particulier. Mais si on devait, d'un regard extérieur, dire « En fait, non, Nel, t'as quand même quelque chose que tu sous-estimes », en fait, je suis quelqu'un qui a une capacité d'apprendre et une envie d'apprendre, en fait. Donc si des gens ont un don pour le dessin, un don pour la peinture, un don pour les arts martiaux, et moi en fait, je peux prétendre à atteindre un certain niveau par le biais du travail. Les arts martiaux, moi j'ai jamais su faire de ma vie un grand écart, mais j'ai travaillé pour approcher le grand écart, et finalement je sais faire autant de coups de pied que quelqu'un qui sait faire un grand écart. Et voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais des arts martiaux, et c'est le travail qui m'a amené vers mon niveau. Et je me dis en fait qu'avec Warhammer, le travail m'amènera à un gain d'expérience qui fera que je pourrais mettre mes armées sur la table, mes escouades, et puis ne pas rougir face à ce que mon adversaire mettra en correspondance, quoi. Donc non, véritablement, moi je prône le travail, le gain d'expérience par le travail qui fait évoluer. Vous vous souvenez, on a dit collectionner, assembler, modélisme, puis peindre, et ensuite il y a le jeu qui arrive. Et moi, c'est ça que je suis venu chercher. Et devinez quoi, ça fait un mois qu'avec l'un de mes deux meilleurs amis, qui a été témoin de mon mariage, et je le remercierai jamais assez pour ça, j'ai la chance d'avoir deux meilleurs amis dans ma vie. Le premier, c'est Mika, que vous avez déjà vu sur la chaîne au travers d'un Tabas Comics. On s'est arraché la gueule mutuellement en parlant de nos comics préférés et tout. Et avec lui, je partage donc la passion du comics, ça va de soi, et celle des jeux vidéo, et un petit peu du cinéma aussi. Et Mathieu, lui, en fait, c'est désormais la passion de Warhammer, et avant ça c'était la passion des jeux vidéo et aussi du cinéma. Et puis il m'a emmené donc vers Warhammer, et moi ce qui est cool, c'est que on a eu en fait cet échange de passion, et ça je le recherche sur la chaîne. Lui m'a emmené vers Warhammer, j'y suis rentré avec un plaisir immense, et puis nul doute que ce n'est que le début, et lui a fait ce chemin vers moi à rentrer dans les comics. Et là maintenant, vous voyez, je fais cette parenthèse, on est allé voir Thunderbolts au cinéma hier, et il connaissait mieux le personnage de Sentry que moi, et je trouve ça extraordinaire. Alors que moi je lis des comics depuis l'âge de 9 ans, lui a rattrapé un petit peu tout ça, et au final, vous voyez, avec le travail, avec l'expérience, avec tout ce qu'on accumule, hop, on se rejoint, et ça c'est génial. Donc moi ce que je propose au travers de ce format de vidéo parcours d'un débutant, c'est que vous fassiez ce chemin d'ascension avec moi.
Et que vous soyez déjà initié, c'est pas grave, ça fait un travail de rétrospective, et parfois on apprend même des choses en revenant en arrière. Je le sais parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois, notamment avec les arts martiaux. Et quand vous passez de l'autre côté du miroir, en devenant professeur, eh ben, il y a plein de choses sur lesquelles vous aviez un regard, comment dire, vous pensiez détenir la vérité. Et en fait, vous revenez là-dessus et vous faites « Ah bah non, non, en fait, il faut faire les choses autrement. » Donc vous voyez, là, ce fameux prisme de débutant que j'arbore, eh ben, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des gens déjà initiés, et puis bah, pour les gens qui sont novices, comme je le suis, nickel, on fait le chemin ensemble, et honnêtement, quand vous allez à la salle de sport, vous préférez être accompagné ou tout seul? Bah, beaucoup de gens vous répondraient le sport c'est plus motivant à deux. Ouais, c'est des choses comme ça. Donc je crois véritablement en tout ça, et ça m'amène justement à vous parler de l'aspect jeu. Je suis venu chercher ça. Putain, j'ai été servi. Mais j'ai été servi. Moi, Warhammer, comme je le disais, c'est pas juste le jeu de figurines que j'ai connu quand j'avais 9-10 ans. Non, il y a aussi tous les jeux vidéo. Et c'est trop frustrant. Je touchais du doigt quelque chose qui, je sais que j'allais adorer ça, mais je me refusais d'y aller parce que je me sentais pas légitime, parce que nul en peinture, pas forcément le budget aussi, parce que bah ouais, ça coûte un petit peu d'argent. Et vous voyez, c'est trop dommage, trop dommage. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et quand on est accompagné, bah, c'est plus facile. Et c'est ce que j'espère être pour vous, qui pourriez vouloir démarrer aussi. Pourquoi j'ai choisi Warhammer 40 000 Kill Team? Parce qu'en fait, c'est la meilleure porte d'entrée, à mon sens, pour intégrer le jeu emblématique Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, ça peut un petit peu déstabiliser, ça peut faire peur, parce que déjà le livre de règles est conséquent, quand on le met en regard de celui de Kill Team, qui est nettement plus petit, plus condensé. Les règles sont plus facilement abordables sur Kill Team, et surtout, bah, pour intégrer le jeu, vous avez besoin d'acheter une boîte d'une escouade qui vous fait plaisir. Ça représente entre 6 et 14 figurines pour les plus populeuses, des dés, une table de jeu, vous pouvez même jouer par terre, mais bon, c'est quand même mieux sur une table, un partenaire de jeu, et c'est pas forcément essentiel, parce que vous pouvez très bien jouer en campagne solo, hein. Il existe des modes sur Kill Team pour jouer en solo, et j'ai pas encore essayé, donc j'en parlerai quand ça viendra, mais moi je suis parti avec mon meilleur ami, mission scénarisée, facile, on a démarré tous les deux en même temps. Lui, ça faisait des années qu'il ne faisait que collectionner, modéliser, enfin assembler et peindre. Et il avait cette frustration à ne jamais être allé sur l'aspect jeu. Et bah rendez-vous compte, ça fait plus de 20 ans qu'il fait du Warhammer. Et bah pour lui, il est passionné, et bah sans forcément toucher à tous les aspects de ce hobby. Vous voyez? Donc quand on vient de Warhammer, en fait, on peut venir y chercher seulement quelques ingrédients et s'en satisfaire. Il y a des gens qui n'achètent aucune figurine, ne jouent pas, ne peignent pas, rien du tout, mais achètent tous les romans, tout le contenu du lore de Warhammer. Et ben voilà, les amis, c'était le dernier point que je voulais aborder dans ce hobby, c'est le lore de Warhammer. Les initiés disent fluff, je déteste cette formulation, donc je ne la reprendrai pas. Le lore de Warhammer, qui est absolument d'une richesse faramineuse, pharaonique. Et je pèse mes mots parce que franchement, c'est vertigineux quand vous rentrez là-dedans. Ça peut faire peur là aussi. En fait, tout peut faire peur dans Warhammer. L'univers en tant que tel, déjà, il est effrayant. Je veux dire, quand on voit les cités ruches dans lesquelles les êtres humains vivent, c'est une dinguerie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver en Chine ou en Inde. De toute façon, toutes les œuvres fictives sont inspirées de notre réalité. Eh oui. Alors je suis rentré dans Warhammer Kill Team en me disant que ce serait une porte d'entrée pour Warhammer 40 000. Ce sont des escarmouches, ce sont des opérations spéciales, des squads bien précises. Il faut aller désamorcer une bombe sur un site critique, il faut saboter des installations ennemies parce que en les détruisant, ça favorisera l'impérium, l'impérium de l'humanité, pour des actions précises et tout. Voilà, c'est ça Warhammer Kill Team. Des petites opérations spéciales, chirurgicales, mais très importantes pour la suite de la guerre de Warhammer 40 000. Donc, porte d'entrée idéale pour ensuite raccrocher le jeu principal. Je l'ai vraiment voulu comme ça. Et ben en fait, je me suis trompé. Parce que le jeu Warhammer 40 000 Kill Team, c'est un jeu à part entière. Et quand vous y entrez, et ben vous pouvez très bien ne jouer qu'à ça. Parce que c'est absolument grandiose. C'est un truc de fou. Là, maintenant, bientôt, avec Mathieu, on va se créer nos propres missions scénarisées avec des objectifs à nous et tout. On joue à l'heure actuelle on a fait toute la campagne scénarisée de la dernière sortie, donc la grosse boîte que je vous présente.
On a fait plein de choses comme ça, on a ensuite fait ce qu'on appelle du jeu, du JCJ à jeu égal, c'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a pas un mec qui est en défense avec tout le bord de la table versus un autre qui a un tout petit bord de table qui est l'équipe offensive et qui peut parfois être un peu lésé dans cette situation-là, dépendamment de ce qu'il joue. Moi par exemple, je joue l'escouade Phobos, qui favorise le tir à distance, et lui joue la griffe Nemesis, qui est plutôt dans le corps à corps. Donc forcément, si moi je suis en défense et lui en attaque, pour qu'il avance sur mes frappes chirurgicales de tir à distance, compliqué pour lui. Donc on a fait tout ça, et on a adoré ça. On a adoré ça, on a fait des parties de minuit jusqu'à 6 h du matin, mais véridiques. Et trop bien parce qu'en fait, lui et moi, on s'est partagé les tâches, de manière très naturelle. Lui, il a un talent fou pour la peinture, comme je le disais, ça fait des décennies qu'il peint, qu'il assemble, et il est trop doué là-dessus. Il m'a offert une escouade Phobos, celle dont je vous parle, dans une qualité de peinture, mon Dieu, que j'atteindrai peut-être jamais d'ailleurs, ce niveau de peinture-là. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Et trop plaisant de jouer, quoi. Et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, toi, t'as fait les décors, t'as passé des heures et des heures pour tout ça, fais-moi confiance, moi, je vais me blinder la tête avec les règles, avec des vidéos en anglais, parce qu'on va pas se le cacher, mais le contenu en anglais sur Warhammer, c'est encore un tout autre niveau par rapport à celui qu'on a en France. Mais celui qu'on a en France, il est très bon quand même. Il est juste moins pléthorique. En parlant de contenu français, les amis, laissez-moi faire un petit coup de projecteur à mes deux amis de YouTube, que sont Alexandre et Antoine, qui ont la chaîne APO2. Un jour, il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi ce nom de chaîne, je n'ai toujours pas compris. Mais en tout cas, ils proposent des tutos peinture et des rapports de bataille avec un truc très original bien à eux. Vous l'avez compris, donc moi je me suis tapé toutes les règles. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant, juste après cette vidéo? C'est de vous emmener, vous, avec toutes les règles du jeu, expliquer de la meilleure manière possible, je l'espère. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit clair pour vous et que vous entriez dans ce hobby avec nous, avec moi, et puis vous preniez plaisir, sans être frustré, c'est le plus important. Parce que la frustration peut parfois engendrer des blocages, très souvent, et c'est trop dommage, parce que moi, je vais pas vous le cacher, mais j'aurais préféré commencer Warhammer il y a des années en arrière, et puis ça arrive maintenant, c'est super, mais le temps perdu ne se rattrape jamais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un épisode introductif. J'irai pas davantage dans les détails, mais faites-vous plaisir, choisissez-vous une petite escouade qui vous plaît, c'est la recherche du plaisir avant tout. Ne partez pas dans les trucs compétitifs, machin et tout, on s'en fout. Si le podium vous échappe quelque part, mais que le fun, vous l'avez eu, c'est vous qui êtes gagnant. Et c'est comme ça que je vois le hobby aujourd'hui, c'est comme ça aussi que je consomme les jeux vidéo. Et honnêtement, cette légèreté, elle fait du bien. Restez curieux les amis, lisez un max, jouez un max, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!